Je réponds au nom de Binti Kuele Rachel. Je suis étudiante en 5e année médecine. Je vis en Russie depuis 6 ans. J'ai pas encore terminé ma première année en Russie, mais tout va bien. Alhamdoulilah, les études sont calmes, le climat s'améliore jour après jour. J'ai choisi de venir en Russie. Il faut dire que ça n'a pas été un choix longuement réfléchi. D'actes racistes en Russie, bon, je ne peux pas confirmer ça totalement parce qu'il n'y a pas de problème de couleur de peau, mais il y a de la discrimination. Contrairement à ce que les gens pensent, la Russie, ce n'est plus la Russie des années 90 parce que beaucoup de personnes ont cette image de la Russie avant la chute de l'URSS. D'apprendre la langue russe et vous donner à fond en langue parce que ça va rendre les choses très faciles ici. Quel conseil je pourrais donner à mes frères qui viennent en Russie? Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire, je ne sais pas par quoi je peux commencer, mais la première chose que je souhaiterais dire, c'est en venant en Russie, il faut déjà savoir pourquoi vous venez ici. Il y a la température, c'est-à-dire le climat en général, la nourriture, les comportements des gens. Toujours se concentrer sur les objectifs fixés. Je dis aussi que la Russie est un bon terrain pour se battre. Горят фонари, я под зари с тобою мог говорить, но тебе снова пора. Как всегда какие-то дела с утра. Еще одна ночь в квартире пустой, какой отстой, постой, а можно я с тобой? Bonjour à tous et bienvenue sur Code Life in Russia. Aujourd'hui, nous avons une vidéo très spéciale. Nous allons à la rencontre de 5 étudiants africains vivant en Russie depuis pas mal de temps. Ils vont partager avec nous leurs expériences, leurs défis, et ainsi de nous donner des conseils sur la vie en Russie. Je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bon visionnage! Bonjour, Code Life in Russia. C'est Diouf Mohamedou Mansour. Je suis sénégalais, étudiant à l'Université Polytechnique d'État de Samara en dernière année. Je fais la géologie du pétrole et du gaz. Merci. Je réponds au nom de Binti Kuele Rachel. Je suis étudiante en 5e année médecine. Je vis en Russie depuis 6 ans. Je suis d'origine congolaise. Salut tout le monde, je suis Mehdi, un étudiant algérien en Russie aux facultés de médecine. Je suis là en Russie depuis 4 mois. Bonjour à tous, je réponds au nom de Caroline Taou. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis en Russie, cela fait pratiquement 3 ans. Je suis étudiante en 2e année d'électromécanique à l'Université Polytechnique de Samara. J'ai choisi de venir en Russie. Il faut dire que ça n'a pas été un choix longuement réfléchi. C'était une proposition de mon grand frère qui avait pour objectif de me permettre d'avoir une très bonne formation. Et nous avons fini par opter pour la Russie compte tenu du coût de la scolarité. Il
faut dire que comparé à d'autres pays européens, la Russie offre aux étudiants étrangers une scolarité pas très chère comme nous le voyons peut-être au Canada, en France ou dans d'autres pays européens. Voilà l'une des raisons principales pour laquelle je suis là. Pourquoi j'ai choisi de venir en Russie? Chez moi, c'est un peu particulier parce que au départ, les parents voulaient que j'aille en France. Ils voulaient que j'apprenne soit la mécanique, soit l'informatique, puisqu'à l'époque, c'était ça la chose la plus importante. Mais moi, je voulais apprendre le pétrole et le gaz naturel. Et quand j'observais toutes les différents pays qui proposaient cette option, j'ai compris que la Russie, c'était le meilleur pays pour moi si je voulais évoluer dans cette discipline. Puisque, comme vous le savez bien dans le monde, la Russie est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Donc, j'ai décidé de venir en Russie principalement pour étudier le pétrole et le gaz. Alors, pourquoi j'ai choisi la Russie? Premièrement, la Russie est un pays paisible et tout va bien ici. J'ai choisi la Russie encore parce que la médecine est dans un bon niveau ici. Les études sont moins chères que les autres pays européens. J'ai choisi de venir en Russie parce que après mon baccalauréat, j'avais voulu suivre des études dans le secteur énergétique, dans le secteur minier. Et c'est que j'avais pas cette opportunité dans mon propre pays. Donc, dès que l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité. J'ai choisi de venir en Russie pour faire mes études en médecine parce que mes amis m'ont dit que je pouvais avoir une très bonne formation et ils savaient que j'avais un rêve, c'est de devenir médecin. Ma première année en Russie était tellement complexe parce que je suis frileuse. Et lors de l'hiver, j'ai passé vraiment des moments très désagréables. Mais pendant l'été, c'était simple. Je me sentais comme à la maison. Il y a aussi la nourriture que je me suis pas habituée facilement. Et à part cela, la langue, oui, la langue russe est tellement complexe. Heureusement, j'ai eu un bon professeur qui m'aidait tellement. J'ai appris après quelques temps. C'était ma première année en Russie. J'ai pas encore terminé ma première année en Russie, mais tout va bien. Alhamdulillah, les études sont calmes, le climat s'améliore jour après jour. Je commence à étudier la langue russe et je me prends plus à l'aise qu'avant. Dans ma première année en Russie, comme toute personne étrangère sur une terre, ça n'a vraiment pas été facile. Premièrement, parlant du climat. Nous sommes en Afrique et nous connaissons un peu les conditions comparées à la Russie où il fait très froid. Et je suis arrivée dans une période où il faisait extrêmement froid. Il fallait t'adapter et il y avait la difficulté de la langue. Parce que ce n'est pas le français que nous n'avons pas l'habitude de parler, mais une langue carrément étrangère que nous n'avons même pas tendance à entendre dans nos télévisions. Il y avait ces difficultés-là, mais avec la communauté africaine déjà installée ici, il y a eu l'insertion qui n'a pas été très difficile. Et il faut reconnaître aussi que les Russes sont des gens ouverts au monde. Comment était ma première année en Russie? Dans l'ensemble, c'était une très belle année parce que quand je suis arrivé en Russie, je suis arrivé avec un groupe d'à peu près 10 autres personnes. Nous étions plus ou moins, nous connaissons déjà plus ou moins au pays, quoi. Donc nous sommes arrivés, on était tous ensemble et la première année, on apprenait le russe principalement. Donc on avait entre 2 et 3 heures de russe par jour, ce qui nous laissait beaucoup de temps libre pour différents types d'activités. Et de temps en temps, on se baladait, on se battait, on faisait beaucoup de belles choses, quoi. Et durant cette année, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la culture, par rapport aux gens et surtout, j'ai appris aussi la langue parce que c'était la chose principale pour laquelle nous étions là. Ma première année en Russie, c'était pas facile, mais c'était pas si dur aussi. C'est juste qu'avec le temps, il faudra s'adapter et apprendre à surmonter certaines choses, comme le climat,
la langue et les premiers contacts avec les gens. Mais on peut dire que tout ça, c'était de très belles expériences. D'actes racistes en Russie, bon, je ne peux pas confirmer ça totalement parce qu'il n'y a pas de problème de couleur de peau. Mais il y a de la discrimination, on peut dire ça. Parce que si je prends mon cas, dans ma formation, j'ai eu à faire des stages de terrain, mais je n'ai jamais fréquenté les entreprises parce que je suis étranger. Et ça, je trouve ça anormal parce qu'une formation, ça doit être conforme, mais ça doit être complète aussi. Bon, les actes de racisme, nous ne sommes pas toujours, mais comme sur tout est étranger, tu vas te retrouver avec certaines personnes qui ne vont pas vraiment épouser le fait que tu sois étranger. Et bon, moi, par exemple, j'ai été confrontée à un système où tu es dans le tram et il y a des places vides. Tu viens, tu t'assois et au même moment que tu t'assois, la personne ne descend pas au prochain arrêt, mais la personne se lève du fait que tu es peut-être noir ou tu es étranger. Il y a ces gestes-là que tu vois très souvent. Mais bon. Concernant le racisme, contrairement à ce que les gens pensent, la Russie, ce n'est plus la Russie des années 90 parce que beaucoup de personnes ont cette image de la Russie avant la chute de l'URSS, là où tout le monde était tué, les Noirs avaient beaucoup de problèmes en Russie, quoi. Aujourd'hui, concrètement, moi, mon expérience personnelle, je n'ai pas connu des expériences racistes en tant que telles. Bon, quelquefois, dans la rue, j'ai croisé 2 ou 3 personnes comme ça qui avaient un peu trop saoulé et peut-être dit un mot méchant. Mais sinon, à part ça, parmi des personnes réfléchies, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui a posé un acte raciste envers moi ou envers un ami. Subir du racisme? Je dirais non. Par contre, j'ai rencontré des personnes dotées d'une mentalité vraiment bornée. Par exemple, ils sont hyper actifs, très tactiles, juste pour demander une photo. Et pour eux, ils pensent qu'ils sont dans leur droit. Je leur dois une photo. Par exemple, des choses comme ça. Ou soit juste crier mon nom. Ah, l'Africaine! L'Africaine! Des choses comme ça. Raciste ici en Russie, je n'ai jamais été une victime d'actes racistes et jusqu'à présent, je ne trouve qu'il n'y a pas de racisme en Russie. Pour être honnête, au premier, l'anglais c'était très dur pour moi, mais maintenant je commence à apprendre et ma langue ça commence à s'améliorer car je communique avec des gens russes partout ici en Russie. Et aussi j'ai des connaissances russes en université, au stade et partout. Encore, j'apprends l'anglais et j'ai un module de la langue russe en université. Qu'est-ce que je fais pour améliorer mon russe? Je me suis fait des amis russes, bien sûr. J'allais me balader avec les Russes partout dans la ville. Je lisais quelques livres. J'ai posé toujours des questions chez mon professeur. Et 2 fois aussi, quand je me rencontrais avec des francophones, des anglophones, au lieu de parler anglais ou français, je préférais parler le russe. Et je continue toujours d'apprendre le russe jusqu'à présent. Comment j'ai fait pour améliorer ma langue russe? Une fois arrivé en Russie, il y a ce qu'on appelle le подготовительная faculté, c'est-à-dire l'année préparatoire ou l'année de langue. Bon, là-bas, il faudra bien étudier, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi fréquenter les populations, commencer à échanger avec eux, mais à la maison aussi, il faut le faire aussi comme ce qu'on dit en anglais, reading, speaking and listening. Ces 3 choses-là sont capitales pour apprendre ou bien améliorer ton niveau. Bon, concernant l'amélioration de ma langue russe, comment est-ce que j'ai fait? Il faut dire que j'ai commencé déjà par regarder des films avec des sous-titres en russe. Ça, c'était un. La deuxième chose, c'est que j'ai mis ma Bible
en langue russe carrément avec mon téléphone aussi. Cela m'a permis aussi d'améliorer mon russe. Il y a le côté du sport, parce que là-bas, vous êtes en collectivité, en harmonie, en discussion, tout ça. Il y a surtout aussi les participations des concours que l'université organise. Parce que quand tu te mets à part, quand tu es un peu trop seul dans ton coin, tu ne vas pas améliorer. Parce qu'une langue, c'est la pratique. C'est un peu ces choses-là qui m'ont permis de... Comment j'ai amélioré ma langue russe? Je dirais d'entrée de jeu que déjà, il faut profiter des cours qu'on vous donne dans l'université. C'est-à-dire, quand moi j'étais en première année, je me battais à étudier les cours de langue russe concrètement et beaucoup fait un accent sur le vocabulaire et la grammaire. C'est important parce que ça te donne des bases déjà pour la suite. Sans ça, tu auras beaucoup de difficultés pour progresser. Et après, la chose la plus importante à faire, c'est trouver des amis russes. Avoir des amis russes, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est important d'avoir des amis avec qui tu peux pratiquer la langue de manière constante. Parce que, quelle que soit la langue, je pense pas, même l'anglais, si tu veux progresser dans la langue, il faut la parler, il faut la pratiquer, il faut l'écrire aussi. Donc, concrètement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup parlé dans la langue russe et déjà dans la deuxième année, je n'avais plus vraiment de problème en russe. Alors, quel conseil je pourrais donner à mes frères qui viennent en Russie? Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas par quoi je peux commencer. Mais la première chose que je souhaiterais dire, c'est en venant en Russie, il faut déjà savoir pourquoi vous venez ici. C'est-à-dire, il faut en amont choisir sa filière. Tu ne peux pas vouloir, par exemple, venir en Russie pour apprendre le français à l'université. Ça n'a pas de sens. Bon, à part si tu veux devenir prof de français, si c'est ton rêve en Russie. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Si tu viens en Russie, ce serait mieux pour toi d'apprendre, de privilégier des filières liées à la technologie, à l'informatique ou à l'armement, encore à l'aviation aussi. Donc, c'est la première chose que je pourrais donner. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est la langue. Il faut, une fois que tu es ici, pendant la première année, il faut capitaliser sur la langue, beaucoup apprendre la langue et faire tout pour maîtriser, que ce soit la grammaire, le vocabulaire et te familiariser avec la langue, c'est-à-dire parler avec les gens. Bon, la troisième chose que je souhaiterais dire, c'est une fois que tu es à l'université, il faut étudier, il faut sérieusement étudier parce que les études, c'est pas facile et quand tu es ici, c'est très facile de te perdre. Parce que bon, il y a la fête, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre de te détacher de ce que tu es venu faire, de tes objectifs. Donc, la troisième chose, ce serait ça. Et puis, la quatrième chose, c'est vraiment aller à la recherche de l'information. Aller vers tes frères africains ou même les Russes. Si tu as besoin de quelque chose, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Que tu sois en difficulté ou pas. Toujours poser des questions, toujours aller vers l'information. Ce n'est que de cette manière qu'on peut s'en sortir en Russie. À mes frères et sœurs qui souhaiteraient venir étudier en Russie dans un avenir proche comme lointain, je leur conseille d'abord, avant de venir, d'avoir un plan de carrière ou bien un plan d'études. Je leur exhorte aussi, une fois arrivés en Russie, de bien travailler sur la langue parce que sans la langue, ça va être très difficile de faire ta vie ici. Parce que ici, partout, on parle la langue russe, dans les rues, dans les universités. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra très bien travailler. Frères et sœurs qui souhaiteraient venir en Russie, je vous conseillerais de faire un bon plan pour vos études et encore d'apprendre la langue russe et vous donner à fond en langue parce que ça va rendre les choses très faciles ici. C'est que je peux donner à mes frères et sœurs qui désirent venir faire leurs études en Russie. Il faut d'abord aller aux informations. Aller aux informations dans le sens que ne te dis pas que quand tu vas venir, en même temps, tu vas pouvoir travailler, pouvoir payer tes études. Ça, c'est pas une vérité. Parce qu'il y aura le souci de la langue qu'il faut déjà commencer par apprendre. La deuxième chose va se situer au niveau des moyens. Même si tu dois venir, que tu auras des soutiens, il faudrait que
celui ou celle qui va payer tes études paye au moins au minimum 2 ans pour que toi tu puisses travailler peut-être pendant les 2 ans pour pouvoir soutenir après les parents. Le conseil que je donnerais à mes frères et sœurs qui souhaitent venir étudier en Russie, que premièrement, soyez optimistes. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Deuxièmement, pour ceux qui souhaitent apprendre en russe, concentrez-vous. Nous tous, quand on est venus, on ne connaissait rien. Mais après, au fur et à mesure, nous avons appris. C'est vrai que nous ne parlons pas, pour moi particulièrement, je parle pas très bien, mais je suis capable de communiquer et me faire comprendre. J'écoute et je comprends ce qu'on me dit. La troisième chose, ce serait bien étudier. Quand vous êtes à l'université, faites bien les cours, allez aux cours et faites ce qu'il faut, ce qu'on vous demande de faire pendant les cours. Et la quatrième chose, comme je l'ai dit, c'est chercher l'information. Rechercher l'information, que ce soit chez les Russes ou que ce soit chez vous. N'ayez peur de frapper un bureau, entrer dans un bureau pour poser une question. Parce que personne ne va te chasser. Si j'avais eu peut-être les informations, parce que en Russie, la licence, généralement, nous, on a un système français où on fait 3 ans dans la licence. Mais en Russie, il faut déjà apprendre la langue. Il faut faire 4 ans pour avoir encore une licence. Donc, ça te fait 5 ans. Donc, il y a une différence. Et ça, si peut-être j'avais eu cette information, j'allais peut-être retarder mon voyage ou bien peut-être même ne pas venir. Donc, il faut vraiment aller aux informations pour être tous bien suivis. Troisièmement, développer les capacités de vous adapter facilement aussi à la température, c'est-à-dire le climat en général, la nourriture, les comportements des gens. Une fois ici, de se concentrer le maximum possible parce que les études en Russie, c'est pas facile. De ne pas suivre les tendances et toujours se concentrer sur les objectifs fixés. Je dis aussi que la Russie est un bon terrain pour se battre. Горят фонари, я под зари с тобою мог говорить, но тебе снова пора. Как всегда, какие-то дела с утра. Еще одна ночь в квартире пустой. Какой отстой, постой. А можно я с тобой? Можно я с тобой? С тобой, постой. Можно я с тобой? С тобой, постой. Можно я с тобой? С тобой, постой. Можно я с тобой? Nous arrivons au terme de notre interview. Merci beaucoup à tous les intervenants qui ont partagé leurs expériences, leurs conseils. J'espère que cette vidéo sera utile à tous ceux qui envisagent de venir en Russie dans un avenir très proche comme lointain. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, de liker cette vidéo et de partager votre expérience sur la vie en Russie dans la section commentaires ci-dessous. Je vous dis bientôt. D'actes racistes en Russie, bon, je ne peux pas confirmer ça totalement parce qu'il n'y a pas de problème de couleur de peau, mais il y a de la discrimination, on peut dire ça, parce que si je prends mon cas, dans ma formation, j'ai eu à faire des stages de terrain, mais je n'ai jamais fréquenté les entreprises parce que je suis étranger. Et ça, je trouve ça anormal parce qu'une formation, ça doit être conforme, mais ça doit être complète aussi. Bon, les actes de racisme, nous ne sommes pas toujours, mais comme sur tout est étranger, tu vas te retrouver avec certaines personnes qui ne vont pas vraiment épouser le fait que tu sois étranger. Et bon, moi, par exemple, j'ai été confrontée à un système où tu es dans le tram et il y a des places vides. Tu viens, tu t'assois et au même moment que tu t'assois, la personne ne descend pas au prochain arrêt, mais la personne se lève du fait que tu es peut-être noir ou tu es étranger.
il y a ces gestes-là que tu vois très souvent. Concernant le racisme, contrairement à ce que les gens pensent, la Russie, ce n'est plus la Russie des années 90 parce que beaucoup de personnes ont cette image de la Russie avant la chute de l'URSS, là où tout le monde était tué, les Noirs avaient beaucoup de problèmes en Russie, quoi. Aujourd'hui, concrètement, moi, mon expérience personnelle, je n'ai pas connu des expériences racistes en tant que telles. Bon, quelquefois, dans la rue, j'ai croisé 2 ou 3 personnes comme ça qui avaient un peu trop saoulé et peut-être dit un mot méchant. Mais sinon, à part ça, parmi des personnes réfléchies, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui a posé un acte raciste envers moi ou envers un ami. Subir du racisme? Je dirais non. Par contre, j'ai rencontré des personnes dotées d'une mentalité vraiment bornée. Par exemple, ils sont hyper actifs, très tactiles, juste pour demander une photo. Et pour eux, ils pensent qu'ils sont dans leur droit. Je leur dois une photo. Par exemple, des choses comme ça. Ou soit juste crier mon nom. Ah, l'Africaine, des choses comme ça. Actes racistes ici en Russie, je n'ai jamais été une victime d'actes racistes. Et jusqu'à présent, je ne trouve qu'il n'y a pas de racisme en Russie. Pour être honnête, au premier, l'anglais c'était très dur pour moi. Mais maintenant, je commence à apprendre et ma langue, ça commence à s'améliorer car je communique avec des gens russes partout ici en Russie. Et aussi, j'ai des connaissances russes en université, au stade et partout. Encore, j'apprends l'anglais et j'ai un module de la langue russe en université. Qu'est-ce que je fais pour améliorer mon russe? Je me suis fait des amis russes, bien sûr. J'allais me balader avec les Russes partout dans la ville. Je lisais quelques livres. J'ai posé toujours des questions chez mon professeur. Et 2 fois aussi, quand je me rencontrais avec des francophones, des anglophones, au lieu de parler anglais ou français, je préférais parler le russe. Et je continue toujours d'apprendre le russe jusqu'à présent. Comment j'ai fait pour améliorer ma langue russe? Une fois arrivé en Russie, il y a ce qu'on appelle le подготовительная faculté, c'est-à-dire l'année préparatoire ou l'année de langue. Bon, là-bas, il faudra bien étudier, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi fréquenter les populations, commencer à échanger avec eux, mais à la maison aussi, il faut le faire aussi comme ce qu'on dit en anglais, reading, speaking and listening. Ces 3 choses-là sont capitales pour apprendre ou bien améliorer ton niveau. Bon, concernant l'amélioration de ma langue russe, comment est-ce que j'ai fait? Il faut dire que j'ai commencé déjà par regarder des films avec des sous-titres en russe. Ça, c'était un. La deuxième chose, c'est que j'ai mis ma Bible en langue russe carrément avec mon téléphone aussi. Cela m'a permis aussi d'améliorer mon russe. Il y a le côté du sport, parce que là-bas, vous êtes en collectivité, en harmonie, en discussion, tout ça. Il y a surtout aussi les participations des concours que l'université organise. Parce que quand tu te mets à part, quand tu es un peu trop seul dans ton coin, tu ne vas pas améliorer. Parce qu'une langue, c'est la pratique. C'est un peu ces choses-là qui m'ont permis de... Comment j'ai amélioré ma langue russe? Je dirais d'entrée de jeu que déjà, il faut profiter des cours qu'on vous donne dans l'université. C'est-à-dire, quand moi j'étais en première année, je me battais à étudier les cours de langue russe concrètement et beaucoup fait un accent sur le vocabulaire et la grammaire. C'est important parce que ça te donne les bases déjà pour la suite. Sans ça, tu auras beaucoup de difficultés pour progresser. Et après, la chose la plus importante à faire, c'est trouver des amis russes. Avoir des amis russes, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est important d'avoir des amis avec qui tu peux pratiquer la langue de manière constante. Parce que, quelle que soit la langue, je pense pas, même l'anglais, si tu veux progresser dans la langue, il faut la parler, il faut la pratiquer, il faut l'écrire aussi. Donc, concrètement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup parlé dans la langue russe et déjà dans la deuxième année, je n'avais plus vraiment de problème en russe.
quel conseil je pourrais donner à mes frères qui viennent en Russie? Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas par quoi je peux commencer. Mais la première chose que je souhaiterais dire, c'est en venant en Russie, il faut déjà savoir pourquoi vous venez ici. C'est-à-dire, il faut en amont choisir sa filière. Tu ne peux pas vouloir, par exemple, venir en Russie pour apprendre le français à l'université. Ça n'a pas de sens. Bon, à part si tu veux devenir prof de français, si c'est ton rêve en Russie, mais moi, je ne vois pas l'intérêt. Si tu viens en Russie, ce serait mieux pour toi d'apprendre, de privilégier des filières liées à la technologie, à l'informatique ou à l'armement, encore à l'aviation aussi. Donc, c'est la première chose que je pourrais donner. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est la langue. Il faut, une fois que tu es ici, pendant la première année, il faut capitaliser sur la langue, beaucoup apprendre la langue et faire tout pour maîtriser, que ce soit la grammaire, le vocabulaire et te familiariser avec la langue, c'est-à-dire parler avec les gens. Bon, la troisième chose que je souhaiterais dire, c'est une fois que tu es à l'université, il faut étudier, il faut sérieusement étudier parce que les études, c'est pas facile et quand tu es ici, c'est très facile de te perdre. Parce que bon, il y a la fête, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre de te détacher de ce que tu es venu faire, de tes objectifs, quoi. Donc, la troisième chose, ce serait ça. Et puis, la quatrième chose, c'est vraiment aller à la recherche de l'information. Aller vers tes frères africains ou même les Russes. Si tu as besoin de quelque chose, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, que tu sois en difficulté ou pas. Toujours poser des questions, toujours aller vers l'information. Ce n'est que de cette manière qu'on peut s'en sortir en Russie. À mes frères et sœurs qui souhaiteraient venir étudier en Russie dans un avenir proche comme lointain, je leur conseille d'abord, avant de venir, d'avoir un plan de carrière ou bien un plan d'études. Je leur exhorte aussi, une fois arrivés en Russie, de bien travailler sur la langue parce que sans la langue, ça va être très difficile de faire sa vie ici. Parce que ici, partout, on parle la langue russe, dans les rues, dans les universités. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra très bien travailler. Frères et sœurs qui souhaiteraient venir en Russie, je vous conseillerais de faire un bon plan pour vos études et encore d'apprendre la langue russe et vous donner à fond en langue parce que ça va rendre les choses très faciles ici. C'est que je peux donner à mes frères et sœurs qui désirent venir faire leurs études en Russie. Il faut d'abord aller aux informations. Aller aux informations dans le sens que ne te dis pas que quand tu vas venir, en même temps, tu vas pouvoir travailler, pouvoir payer tes études. Ça, c'est pas une vérité. Parce qu'il y aura le souci de la langue qu'il faut déjà commencer par apprendre. La deuxième chose va se situer au niveau des moyens. Même si tu dois venir, que tu auras des soutiens, il faudrait que celui ou celle qui va payer tes études paye au minimum 2 ans pour que toi, tu puisses travailler peut-être pendant les 2 ans pour pouvoir soutenir après les parents. Le conseil que je donnerais à mes frères et sœurs qui souhaitent venir étudier en Russie, premièrement, soyez optimistes. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Deuxièmement, pour ceux qui souhaitent apprendre en russe, concentrez-vous. Nous tous, quand on est venus, on ne connaissait rien. Mais après, au fur et à mesure, nous avons appris. C'est vrai que nous ne parlons pas, pour moi particulièrement, je ne parle pas très bien, mais je suis capable de communiquer et me faire comprendre. J'écoute et je comprends ce qu'on me dit. La troisième chose, ce serait bien étudier. Quand vous êtes à l'université, faites bien les cours, allez aux cours et faites ce qu'il faut, ce qu'on vous demande de faire pendant les cours. Et la quatrième chose, comme je l'ai dit, c'est chercher l'information. Rechercher l'information, que ce soit chez les Russes ou que ce soit chez vous. N'ayez peur de frapper un bureau, entrer dans un bureau pour poser une question. Parce que personne ne va te chasser. Si j'avais eu peut-être les informations, parce que en Russie, la licence, généralement, nous, on a un système français où on fait 3 ans à la licence. Mais en Russie, il faut déjà apprendre la langue. Il faut faire 4 ans pour avoir encore une licence. Donc, ça te fait 5 ans. Donc, il y a une différence. Et ça, si peut-être j'avais eu cette information, j'allais peut-être retarder mon voyage ou bien peut-être même ne pas venir. Donc, il faut vraiment aller aux informations pour être tous bien structurés.
Troisièmement, développer les capacités de vous adapter facilement aussi à la température, c'est-à-dire le climat en général, la nourriture, les comportements des gens. Une fois ici, de se concentrer le maximum possible parce que les études en Russie, c'est pas facile. De ne pas suivre les tendances et toujours se concentrer sur les objectifs fixés. Je dis aussi que la Russie est un bon terrain pour se battre. Горят фонари, я под зари с тобою мог говорить, но тебе снова пора. Как всегда, какие-то дела с утра. Еще одна ночь в квартире пустой. Какой отстой, постой. А можно я с тобой? Можно я с тобой? С тобой, постой. Можно я с тобой? С тобой, постой. Можно я с тобой? С тобой, постой. Можно я с тобой? Nous arrivons au terme de notre interview. Merci beaucoup à tous les intervenants qui ont partagé leurs expériences, leurs conseils. J'espère que cette vidéo sera utile à tous ceux qui envisagent de venir en Russie dans un avenir très proche comme lointain. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, de liker cette vidéo et de partager votre expérience sur la vie en Russie dans la section commentaires ci-dessous. Je vous dis bientôt.